Au départ, c'est une simple maison familiale. Puis elle a grandi, jusqu'à devenir une institution. Cette maison, la voici. Les chocolats Benoît, portés par Anne-Françoise, maître chocolatière. Donc là, c'est le rocher praliné. Donc ça, c'est un grand classique de la maison. Il y a 24 ans, quand elle prend la relève de ses parents, Anne-Françoise est un ovni, une des toutes premières femmes dans un monde d'hommes. Au départ, même les fournisseurs voulaient parler au patron. Et quand je disais c'est moi, c'était étonnant. Et alors encore plus en fabrication. Elle a depuis reçu plusieurs prix pour ses créations. Mais le chocolat qui a tout changé, le voici. Un drôle de petit triangle. La spécialité de la maison, le caramande. Il suffit de les goûter pour avoir envie d'y retourner, en fait. C'est juste fabuleux. Je fournis ma famille entière. Du coup, il en sort des milliers chaque jour de cet atelier. Mais au fait, le caramande, c'est quoi? En fait, c'est des amandes effilées qui sont caramélisées au beurre salé et enrobées d'un chocolat noir au lait. Quand elle l'a inventé, Anne-Françoise n'en vendait même pas en boutique. 10 ans plus tard, il a changé sa vie. L'entreprise est passée de 5 à 23 salariés. Elle compte 3 magasins, dont un à Paris, et s'est fait connaître au-delà des frontières de la France. Comme ici, au Japon, où la chocolatière signe même des autographes. Mais le succès ne lui est pas monté à la tête. Bonjour. Chaque matin, c'est elle la première au travail, la première à s'équiper, la première à goûter ses chocolats, comme ce matin-là avec sa sœur. Le meilleur moment, nous dit-elle. Je crois que j'ai le palais frais, d'une part, et puis c'est vrai que je trouve que c'est à ce moment-là qu'on sent vraiment tous les arômes du chocolat. Vous avez le même palais expert que votre sœur? Je pense. Elle est très critique. Elle dirige l'entreprise à 2, mais c'est Anne-Françoise qui a les mains dans le chocolat. Ici, dans une ganache à la vanille. Il faut regarder la matière, la sentir en quelque sorte. Moi, je trouve qu'une ganache, il y a un côté, quand on tourne dans le chocolat, il y a un côté sensuel. C'est une communion, en fait. Elle est jolie, celle-ci. Voici l'une de ses dernières inspirations. Une tablette comme un tableau, sculptée par une artiste. Anne-Françoise Benoît fait cohabiter ses deux passions, le chocolat et l'art, et va nous montrer comment elle y parvient. Alors là, je vous emmène donc chez une sculptrice qui fait des sculptures, donc vous n'allez plus en apercevoir. Donc elle en met à tous les balcons, vous voyez, il y en a une en face. Nous voici chez Laure Duquesne, artiste angevine. Anne-Françoise lui rend régulièrement visite dans son atelier. La fleur, j'aime bien le bourgeon. Donc là, j'ai demandé à Laure de travailler sur une tablette pour la Saint-Valentin. Et c'est vrai qu'après, les clients disent « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Mais c'est beau et bon. Et le beau, au départ, c'est le travail de Laure aussi, quoi. C'est-à-dire qu'Anne-Françoise est assez enthousiaste sur tous les projets. Donc, elle donne relativement carte blanche. Et on se voit, on se dit « Tiens, je fais ça marche pas ». On parle d'Halloween, donc. C'est cette énergie qu'il apporte au quotidien. C'est joli, ouais. Quand il faut superviser la communication de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Super. En boutique, où elle passe quasiment chaque jour rencontrer ses clients. Vous souhaitez que je vous les mette dans des sachets séparés? Comme d'habitude, ouais. À l'endroit même où sa mère a débuté, il y a 45 ans. Et vous la faites encore travailler? Et oui, mais c'est parce que j'adore ça. Elle a boosté l'entreprise énormément. Oui. D'abord, elle avait un cerveau mieux fait que le mien. C'est moi qui lui ai fait, mais... C'est une belle transmission aussi, c'est ce qu'on peut... Là, c'est la génération d'après. Tout ça fait aussi la réussite de l'entreprise et son renom, disons. Une maman bien loin d'imaginer un tel destin pour sa fille, devenue aujourd'hui l'une des meilleures chocolatières de France.